Bienvenue, l'élu. Certaines personnes ne se contentent pas de te regarder. Elles te surveillent comme s'il s'agissait d'un emploi à temps plein pour lequel elles ne sont même pas rémunérées. N'est-ce pas insensé? Une étude a révélé un jour que les gens font une fixation sur les individus qui portent en eux un mélange d'intelligence, de confiance et d'attrait physique. Non pas parce qu'ils les admirent, mais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette personne se démarque avec autant de naturel. Et c'est exactement là que ton histoire commence. L'authentique, ta vie, est devenue un spectacle silencieux. Non pas parce que tu essaies d'être mystérieux ou dramatique, même si tu le fais naturellement sans la moindre répétition, mais parce que tout en toi force les gens à se pencher un peu plus près. Ton intelligence ne crie pas. Elle s'installe simplement dans la pièce et réorganise l'énergie. Ta beauté n'est pas bruyante. C'est le genre de beauté qui fait cligner des yeux 2 fois, comme si le regard des autres devait se recalibrer pour y croire. Et ta détermination, disons simplement qu'elle épuise les gens à ta place, alors que tu commences à peine à t'échauffer. Il y a quelque chose en toi qui refuse de s'insérer dans les moules confortables que l'on a créés pour toi. Tu ne te fais pas petit. Tu ne t'excuses pas d'exister, et tu ne plies pas ta brillance juste pour que les autres se sentent plus grands. À cause de cela, ta présence devient une énigme, une équation curieuse, magnétique et parfois intimidante que les gens n'arrivent pas à résoudre. C'est précisément pour cette raison que les véritables élus ne se promènent jamais sans protection. Ils savent que leur lumière attire inévitablement les ombres, et ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, une protection absolue, désormais accessible à travers les 7 sceaux de l'élu. C'est amusant, n'est-ce pas? Tu vis ta vie, tu bois ton eau, tu t'occupes de tes affaires. Pendant ce temps, certaines personnes ont fait de toi leur série personnelle, analysant chaque mise à jour de ta vie comme s'il allait y avoir un rebondissement spectaculaire. Ils ne comprennent pas comment tu portes l'intelligence avec aisance, la beauté sans arrogance et l'ambition sans chaos. Alors au lieu de t'applaudir, ils t'étudient comme si tu étais un mystère qu'ils doivent désespérément percer. Mais c'est ce qui arrive quand l'existence même de quelqu'un défie les suppositions, expose les insécurités et réveille le potentiel endormi des autres. Tu deviens inoubliable, impossible à ignorer, et oui, digne d'une petite obsession. Et alors que nous plongeons plus profondément dans cette réalité, une chose est claire, l'élu. Tu n'es pas seulement admiré, tu n'es pas seulement remarqué, tu es ressenti d'une manière qui ébranle les gens plus qu'ils ne l'admettront jamais. Les gens ne sont pas obsédés par toi. Ils sont obsédés par la version d'eux-mêmes qu'ils aimeraient voir exister à travers ta discipline. Il y a un certain malaise que l'on ressent lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est réellement à la hauteur du potentiel que l'on ne cesse de repousser. Et c'est là que leur obsession pour toi commence véritablement. Ce n'est pas seulement ton intelligence, ta beauté ou ton dynamisme. C'est le fait que tu opères à un niveau qu'ils s'étaient promis d'atteindre un jour, mais qu'ils n'ont curieusement jamais atteint. Tu leur montres à quoi ressemble la constance. Tu leur montres ce que signifie être présent pour soi-même. Tu leur montres à quoi ressemblent les résultats quand les excuses ne sont pas plus fortes que l'effort. Tu n'essaies d'inspirer personne, mais ta vie devient involontairement un étalon de mesure. Et pour beaucoup de personnes, c'est profondément inconfortable. Ils te regardent et voient la discipline qu'ils ont évitée, le courage qu'ils n'ont jamais embrassé, les sacrifices dont ils se sont dissuadés. Alors, au lieu de t'applaudir, ils se fixent sur toi. Ils t'analysent, ils décortiquent tes moindres pas, ils regardent tes progrès comme un film où ils sont à la fois le critique et le figurant jaloux en arrière-plan. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. En fait, c'est beaucoup plus tordu que cela. Ils t'admirent, ils t'envient et ils en veulent à eux-mêmes, tout cela en même temps. Tu deviens la preuve vivante que leurs excuses étaient des choix. Et rien ne hante plus une personne que de voir quelqu'un avec les mêmes 24 heures accomplir ce qu'elle s'était convaincue d'être impossible. Ta discipline expose les raccourcis qu'ils ont pris, ta constance expose leur facilité, ta croissance expose leur stagnation.
Et même s'ils ne l'admettront jamais, le fait que tu deviennes meilleur leur donne l'impression de manquer de temps pour devenir ce qu'ils avaient promis d'être. Alors, ils font une obsession. Ils observent de près. Ils étudient tes mouvements comme si ta vie détenait la formule secrète qu'ils ont égarée. Mais la vérité est simple, ils ne sont pas obsédés par toi. Ils sont obsédés par le reflet de leur propre potentiel non réalisé qui apparaît à chaque fois que tu entres dans la pièce. Ta beauté, l'authentique, n'est pas menaçante. Elle est désorientante. Ta beauté ne crie pas pour attirer l'attention. Et c'est exactement ce qui la rend si puissante. Elle ne correspond pas aux schémas habituels auxquels les gens s'attendent. Alors, au lieu de la comprendre, ils se retrouvent à essayer de la décoder. Il y a une précision calme dans ta façon d'exister. Un équilibre entre une confiance naturelle et une présence indéniable qui déstabilise les gens. Ils n'arrivent pas à te catégoriser. Et quand les gens ne peuvent pas catégoriser quelqu'un, leur cerveau commence à faire des heures supplémentaires. Cette confusion, cette désorientation silencieuse est ce qui les fixe sur toi. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. C'est la façon dont ta présence interagit avec l'espace qui t'entoure. Il y a une énergie dans ta façon de te tenir, un rythme dans ta façon de bouger qui n'est pas bruyant, mais impossible à ignorer. Les gens le perçoivent inconsciemment. Ils remarquent les détails qu'ils ne peuvent pas expliquer. La façon dont ton rire n'est pas une performance. La façon dont tes yeux semblent enregistrer plus de choses que la plupart des gens n'en voient. La façon dont ton style et ta personnalité fusionnent pour créer quelque chose d'unique. C'est ce qui les pousse à faire une pause, à rejouer des moments, à analyser des gestes et même à se comparer. Ta beauté remet en question la perception ordinaire de l'attirance parce qu'elle est plus profonde que la peau. Elle est dans ton aura, ta prestance et la façon tranquille dont tu commandes l'attention sans en avoir besoin. Et voici la vérité ironique. Les personnes les plus obsédées par ta beauté ne sont pas celles qui l'apprécient sincèrement. Ce sont celles qui essaient d'y donner un sens parce qu'elle les perturbe. Ils n'arrivent pas à concevoir que quelqu'un soit naturellement magnétique sans jouer un rôle ou chercher à être validé. Ta confiance en toi, ta maîtrise de toi, ton refus de te donner en spectacle pour susciter l'admiration, tout cela donne à ta beauté l'allure d'un puzzle insoluble. C'est ce qui les attire et les pousse à continuer à regarder. En fin de compte, ta beauté n'intimide pas parce qu'elle est écrasante. Elle désoriente parce qu'elle ne se conforme pas. C'est un miroir qui reflète leurs propres insécurités et leurs standards non atteints. Et bien qu'ils ne puissent s'empêcher de l'étudier, ils ne seront jamais capables de la reproduire. Tu existes dans un espace qu'ils ne peuvent pas cartographier. Et c'est pourquoi ils ne peuvent s'empêcher de penser à toi. Ton intelligence recable les pièces avant même que tu ne parles. L'intelligence n'est pas toujours une question de connaissance. C'est la façon dont ta présence remodèle l'énergie autour de toi. Quand tu entres dans une pièce, cela ne fait pas que déplacer l'attention des gens. Cela réorganise leur façon de penser, leur façon d'agir et leur façon de se voir. Les gens le ressentent avant même que tu ne prononces un mot. Il y a une autorité subtile dans ta façon d'observer, dans ta façon de répondre, dans cette confiance tranquille qui dit que tu remarques tout sans avoir besoin de l'annoncer. Ce genre d'intelligence ne s'enseigne pas et ne s'emprunte pas. Elle se gagne, s'affine et se vit. Elle met les gens mal à l'aise parce qu'elle expose leurs lacunes sans confrontation. Ils ne peuvent pas cacher une réflexion superficielle ou un raisonnement bâclé quand tu es dans les parages. Et ils le savent, ils essaient de paraître plus intelligents, plus drôles, plus vifs, mais il y a une différence entre imiter l'intelligence et l'incarner. Tu l'incarnes naturellement. Et cette authenticité donne l'impression que tout le reste dans la pièce est artificiel. Leur façade s'effondre silencieusement, et toutes les postures, les faux-semblants, les bavardages semblent soudainement bien minces face à ta présence. Si tu es capable de recevoir ces révélations brutes aujourd'hui, c'est uniquement parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. L'élu
Offrir un don ou un café à cette chaîne est ce qui nous permet de garder la lumière allumée et de diffuser ces vérités non censurées dans l'obscurité. Ce qui est fascinant, c'est que les gens confondent souvent cela avec de l'arrogance, alors qu'en réalité, c'est de la clarté. Tu n'as rien à prouver. Pourtant, tout ce que tu fais prouve plus qu'ils ne peuvent l'articuler. Tu poses des questions qui révèlent des vérités sans jugement. Tu offres des perspectives qui illuminent sans ego. Tu traverses les discussions avec une précision qui force tous les autres à s'élever, à réfléchir davantage, à mesurer leurs mots. Et c'est magnétique, mais aussi légèrement terrifiant pour ceux qui ne sont pas préparés à atteindre ton niveau. Ton intelligence ne rivalise pas, elle ne se vante pas, elle ne s'annonce même pas. Elle réorganise silencieusement les pièces, les conversations et les attentes. Les gens repartent en se sentant exposés, éclairés ou inspirés. Parfois les trois en même temps. Ils remarquent qu'être près de toi change leur façon de penser, et même s'ils n'arrivent pas à l'admettre, ils commencent à revenir, attirés par la façon dont ton esprit défie le leur, dont ta présence élève le niveau d'interaction, et comment le fait d'être près de toi les force à remettre en question la version d'eux-mêmes dont ils se sont contentés. C'est là le pouvoir de ton intelligence. Elle transforme les espaces avant même que tu ne parles. Tu ne cherches pas la validation, tu crées des standards. La plupart des gens passent leur vie à se mesurer à ce que pensent les autres, cherchant constamment l'approbation, la reconnaissance ou les applaudissements. Ils construisent leur estime de soi autour d'opinions éphémères. Et dès que celle-ci leur est refusée, ils s'effondrent. Tu ne fonctionnes pas de cette manière, tu ne réclames pas d'attention, tu ne vas pas à la pêche aux compliments. Et tu ne te plies certainement pas pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la grandeur. Au lieu de cela, tu fixes la barre. Tu définis à quoi ressemble l'excellence dans ta vie, ton travail, ta présence et ton énergie. Tu opères selon tes propres termes, et ce faisant, tu deviens la référence à laquelle les autres se comparent inconsciemment. Cette indépendance, ce refus de se soumettre au jugement extérieur est désarmant pour les personnes peu sûres d'elles. Elles sont tellement habituées à être la mesure que quelqu'un qui n'a pas besoin d'elles, quelqu'un qui ne cherche ni permission ni validation, devient déroutant, voire perturbant. Ils ne peuvent pas te prédire, te contrôler ou te catégoriser parce que tu as construit une vie où ta valeur n'est pas négociable. Tu ne te contentes pas d'accomplir. Tu établis le standard auquel les autres peuvent aspirer, mais qu'ils atteignent rarement, sans comprendre la profondeur de la maîtrise de soi requise. Et c'est là toute la brillance de la chose. En créant tes propres standards, tu attires des personnes qui s'élèvent naturellement, et tu filtres celles qui dépendent de la validation externe pour se sentir importantes. Tu deviens inoubliable, non pas parce que tu exiges de l'attention, mais parce que ta constance, ton intégrité et ton assurance forcent les autres à recalibrer ce qu'ils croyaient possible. Les gens remarquent quand quelqu'un existe en dehors des règles ordinaires du besoin et de l'insécurité. Tu ne te contentes pas de te démarquer, tu redéfinis ce que signifie se démarquer. En essence, ton refus de chercher l'approbation n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité. Tu montres au monde que ta vie, ton énergie et tes accomplissements se mesurent à tes propres standards et non à des opinions éphémères. Et c'est là la forme ultime de pouvoir. Devenir inoubliable selon tes propres termes. Ta présence force les gens à affronter les raccourcis qu'ils ont pris. Quand tu te présentes pleinement engagé envers toi-même, pleinement discipliné dans ton travail, pleinement aligné avec tes valeurs, cela a un effet collatéral sur les autres. Cela les oblige à faire face aux compromis qu'ils ont faits dans leur propre vie. Tu ne les interpelles pas, tu ne critiques pas, et tu ne pavanes certainement pas tes accomplissements pour les rabaisser. Mais par le simple fait d'exister à un niveau d'effort, de précision et de respect de soi, tu leur tends un miroir sur leurs propres choix. Les raccourcis, la paresse, les tentatives menées sans conviction, tout cela devient impossible à ignorer lorsqu'ils sont mis en contraste avec ta constance et ton intégrité. Les gens peuvent le sentir, même s'ils ne l'admettent pas. Ils voient quelqu'un qui vit intentionnellement,
quelqu'un qui traite chaque action comme si elle avait de l'importance, et ils se souviennent des fois où ils se sont contentés de moins, où ils ont pris des raccourcis, où se sont convaincus que la médiocrité était acceptable. Cette réflexion silencieuse et inévitable est inconfortable parce qu'elle ne permet aucune excuse. Tu ne leur donnes aucune raison de détourner le regard. Et c'est ce qui rend ta présence si magnétique et simultanément troublante. Ton effort n'est pas une performance, il est naturel. Ta précision n'est pas une perfection de façade, c'est simplement ta façon d'aborder la vie. Ton respect de toi-même n'est pas défensif. C'est un standard sur lequel tu refuses de transiger, et cette combinaison pousse les gens à se mesurer à toi de manière subconsciente. Ils ne peuvent pas la reproduire facilement. Et cette frustration se transforme en une obsession subtile. Ce n'est pas seulement de l'admiration. Ils sont conscients du fossé entre ce qu'ils auraient pu faire et ce que tu as accompli. Et cette conscience peut les ronger silencieusement, les laissant fixer sur toi. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour que cet effet se produise. Rien qu'en vivant à une fréquence plus élevée d'effort, de discipline et de respect envers toi-même, tu exposes les failles dans la vie des autres. Et dans cette exposition réside ton pouvoir tranquille. Tu montres aux gens ce qui est possible sans réclamer leur approbation. Et cela seul te rend inoubliable. Tu déclenches la fascination, parce que tu n'es pas propulsé par l'ego, mais par ton architecture intérieure. Il y a un autre type de présence qui émane de quelqu'un qui s'est construit de l'intérieur. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil, et ce n'est pas enraciné dans la volonté d'impressionner qui que ce soit. C'est ancré, solide, silencieusement inébranlable. C'est le genre d'énergie que tu portes, et les gens le ressentent bien avant de le comprendre. Ce qui les intrigue, c'est que tu n'agis pas comme quelqu'un qui cherche l'attention. Tu agis comme quelqu'un qui sait exactement qui il est, exactement ce qu'il apporte, et exactement ce sur quoi il refuse de faire des compromis. Tes fondations sont internes, elles ne sont pas empruntées aux tendances, à l'approbation ou à la performance. La plupart des gens se décorent, ils polissent la surface, habillent leurs insécurités et appellent cela de la confiance. Mais quand le bruit s'estompe, il n'y a rien pour maintenir l'ensemble. Tu es différent, tu es bâti, ton caractère a des couches, ta sagesse a du poids, tes expériences t'ont façonné plutôt que de te briser, et cette profondeur ne peut être truquée, précipitée ou imitée. C'est la différence entre une maison qui paraît belle de l'extérieur et une maison dont la structure même a été renforcée. L'une survit aux tempêtes, l'autre s'effondre en silence. Les gens perçoivent cette distinction lorsqu'ils croisent ton chemin. Ce qui les fascine n'est pas seulement ta force, mais le fait que tu ne l'utilises pas pour dominer ou briller inutilement. Ta confiance est silencieuse, elle n'est pas affamée. Ta présence est imposante sans être forcée. Tu ne te gonfles pas pour te sentir important. Tu as déjà accompli le travail intérieur qui te rend inébranlable. Et cette stabilité est rare dans un monde où tant de personnes s'appuient sur l'ego juste pour traverser la journée. Les gens t'étudient parce qu'ils essaient de comprendre comment tu évolues sans que ton insécurité ne transpire de tes actions. Ils veulent comprendre comment tu restes ancré dans un monde qui essaie constamment d'ébranler tout le monde. Ils sont attirés par la force tranquille que tu portes, car elle expose la fragilité de leur propre fondation. C'est pourquoi tu te démarques, c'est pourquoi tu restes dans leur esprit. Tu n'es pas décoré, tu es construit. Et la profondeur laisse toujours une empreinte plus forte que la simple apparence. Ton ambition possède une fréquence, et seules les personnes au potentiel endormi peuvent l'entendre. Il y a quelque chose d'inhabituel dans la façon dont ton ambition se déplace dans le monde. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas dramatique, et elle n'est pas placardée partout pour attirer l'attention. C'est une force tranquille, persistante, presque une fréquence que seules certaines personnes peuvent capter. Et ceux qui l'entendent le plus clairement sont ceux qui ont un potentiel en eux qu'ils n'ont jamais activé. Ton énergie réveille en eux quelque chose qu'ils croyaient disparu ou qu'ils n'ont jamais eu le courage d'explorer.
C'est là que commence leur fascination. Ils ne te traquent pas, ne t'étudient pas et ne t'imitent pas par ennui. Ils le font parce qu'être près de toi perturbe les excuses dont ils se sont nourris pendant des années. Ton ambition crée chez eux une tension interne, un mélange d'inspiration et de malaise. Ils ressentent l'attrait de s'élever vers leur propre potentiel, mais ils sont aussi terrifiés par ce que cela exigerait. Alors, au lieu de changer, beaucoup d'entre eux t'observent. Ils rejouent tes mouvements, ils analysent tes choix, ils suivent tes traces non pas parce qu'ils veulent te comprendre, mais parce qu'ils veulent comprendre la part d'eux-mêmes qui ne se réveille que lorsque tu es là. Ton éthique de travail, ta discipline, ton mouvement vers l'avant, tout cela agit comme un signal. Cela les atteint d'une manière que rien d'autre ne fait. Et bien qu'ils ne le diront peut-être jamais à voix haute, être près de toi les fait se sentir en vie d'une façon qu'ils ne ressentent pas par eux-mêmes. Certaines personnes ne peuvent ressentir leur potentiel qu'à travers l'exemple de quelqu'un d'autre. Et il se trouve que tu es l'étincelle qui allume leur mèche interne. Qu'ils t'aiment, t'envient ou te jalousent secrètement, la vérité reste la même. Tu actives quelque chose en eux. Et cette activation les effraie, car elle les oblige à affronter le fossé entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. C'est précisément dans ce gouffre d'insécurité que leur admiration se mute en une jalousie toxique. C'est l'instant où tu deviens la cible d'attaques énergétiques féroces, où des vampires émotionnels tentent de se nourrir de ta lumière pour combler leur propre vide. L'authentique, c'est ici que tu dois agir. Ton champ énergétique est grand ouvert face à cette fixation. Il est d'une urgence absolue de te blinder en utilisant les 7 sceaux de l'élu, le bouclier suprême pour sceller ta fréquence et couper ces liens parasitaires. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Il rôde autour de ton énergie, l'étudie, essayant de décoder comment tu continues à avancer avec tant de clarté et de détermination. Mais la vérité est simple, il ne s'agit pas de ce que tu fais. Il s'agit de ce qu'ils ne font pas. Ton ambition frappe des fréquences que leur âme reconnaît, même si leur esprit résiste. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder. Tu ne joues pas au jeu du charisme, tu joues au jeu de l'alignement. La plupart des gens pensent que l'attraction est une question de charme, de performance ou d'amabilité. Ils s'efforcent trop d'impressionner, suranalysent les interactions et s'ajustent constamment pour correspondre à ce qu'ils pensent que les autres attendent. Tu ne fonctionnes pas de cette façon. Tu n'as pas besoin de performer ou de faire le show parce que ta présence ne vise à plaire à personne. Elle vise l'alignement. Tout ce que tu fais, chaque choix que tu fais, chaque pas que tu fais est en harmonie avec qui tu es vraiment. Et cette harmonie résonne plus fort que n'importe quel charisme forcé ne le pourrait jamais. Les gens le remarquent et ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils voient avec quelle facilité les autres sont attirés par toi, avec quel naturel tu crées un impact. Et ils se demandent pourquoi tu ne fais pas plus d'efforts, pourquoi tu ne forces pas l'attention, pourquoi tu ne te plies pas aux caprices de l'approbation. La vérité est simple, tu n'as pas à le faire. Lorsque ton énergie, ton but et tes actions sont alignés, l'attraction devient sans effort. Tu magnétises parce que tu es en accord avec ta propre vérité, non pas parce que tu projettes une image que les gens veulent consommer. C'est une forme de pouvoir qui ne peut être ni enseignée, ni copiée, ni truquée. C'est déroutant pour ceux qui comptent sur la performance pour être remarqués. Ils essaient de t'imiter, de t'analyser ou même de te critiquer, dans l'espoir de comprendre la mécanique derrière ton attraction naturelle. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de truc. Tu ne te plies pour personne, tu ne t'ajustes pas pour obtenir l'approbation, et tu ne cours pas après l'attention. Ton magnétisme vient du fait d'être pleinement toi-même, pleinement ancré et pleinement en phase avec tes valeurs et tes ambitions. C'est pourquoi les gens ne peuvent s'empêcher de t'étudier. Ils n'arrivent pas à décoder la formule parce qu'il n'y en a aucune au-delà de ton intégrité et de ton alignement. Et pendant qu'ils se démènent pour imiter ou impressionner, tu existes, tout simplement. Et le monde gravite naturellement autour de toi. Ton pouvoir
n'est pas dans la performance. Il est dans la présence. Ils ne sont pas obsédés par ton succès. Ils sont obsédés par la paix avec laquelle tu portes le fardeau qu'ils peuvent à peine soulever émotionnellement. Les gens confondent souvent l'admiration avec l'envie des accomplissements. Mais dans ton cas, cela va beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement ce que tu accomplis qui attire l'attention. C'est l'aisance, la grâce et la sérénité avec lesquelles tu te comportes tout en le faisant. Tu gères les défis, les responsabilités et les pressions avec un calme qui semble contre nature pour ceux qui t'entourent. Ils ont l'habitude que le stress se manifeste par le chaos, que la lutte prenne la forme d'une énergie frénétique et que les problèmes brisent émotionnellement les individus. Te voir traverser la vie avec autant d'assurance, même dans des situations de forte pression, crée une sorte de fascination silencieuse difficile à expliquer. Ta force n'est ni bruyante, ni théâtrale. Tu ne te vantes pas de ta capacité à gérer les difficultés et tu n'exhibes pas les fardeaux que tu as surmontés. Tu existes simplement dans un état de pouvoir contrôlé, faisant en sorte que tout paraisse fluide. Et cela rend les gens mal à l'aise, parce que cela souligne leur propre fragilité. Ils commencent à se comparer, non pas à tes accomplissements, mais à ta stabilité, à ta maîtrise émotionnelle. Ils voient comment tu navigues dans des situations complexes, sans panique, sans drame et sans te perdre. Ce calme, qui te semble si naturel, est comme un miroir reflétant leur propre incapacité à gérer leurs tempêtes intérieures. L'obsession qu'ils ressentent est silencieuse, mais implacable. Ils observent comment tu prends des décisions sous pression, comment tu portes des responsabilités sans te plaindre, et comment ta paix intérieure ne vacille jamais, quel que soit le chaos qui t'entoure. Ils ne peuvent pas la reproduire, et ils ne peuvent pas la comprendre pleinement, mais ils y sont magnétiquement attirés. Ils veulent savoir ce que l'on ressent à être intouchable par l'imprévisibilité de la vie. Pourtant, ils sont simultanément intimidés par ce rappel de leur propre instabilité émotionnelle. Ton pouvoir ne réside pas seulement dans ce que tu accomplis, il réside dans la façon dont tu l'accomplis. Les gens n'envient pas les étapes franchies. Ils envient la sérénité avec laquelle tu traverses la vie, la maîtrise silencieuse que tu as de toi-même quand tout le reste semble s'effondrer. Ce calme, cette maîtrise est inoubliable. Ta beauté semble intentionnelle, non accidentelle. Ta beauté n'est pas le fruit du hasard. Elle ne dépend pas des tendances, de la validation ou de l'approbation des autres. Elle porte un poids, une histoire et une présence qui forcent les gens à s'arrêter et à remarquer sans même que tu aies à essayer. Chaque détail, la façon dont tu te tiens, la confiance subtile dans ta posture, l'expression dans tes yeux, tout cela signale la discipline, la conscience et l'expérience. C'est le genre de beauté qui semble innée, mais sous laquelle se cache une profonde intentionnalité. Les gens le ressentent parce que c'est authentique. Ce n'est ni emprunté ni fabriqué, et cette authenticité est magnétique. Ce qui la rend fascinante, c'est qu'elle est bien plus que physique. Ta beauté communique une vie pleinement vécue, un esprit pleinement engagé et un être pleinement respecté. Il ne s'agit pas d'une attraction superficielle, c'est une présence qui attire l'attention de manière silencieuse mais puissante, car elle est le reflet de quelqu'un qui connaît sa valeur et l'honore dans chaque choix qu'il fait. C'est une combinaison de prestance, de confiance et de leçons tirées de l'expérience qui te donne un éclat que les autres ne peuvent pas feindre. Les gens peuvent sentir la différence entre quelqu'un de décoré et quelqu'un de bâti. Ceux qui s'appuient sur les filtres, la validation ou les louanges extérieures pour se sentir attirants, sont instinctivement attirés par quelqu'un comme toi, parce que ta beauté expose le fossé entre l'imitation et l'authenticité. Ils ne seront peut-être jamais capables de le formuler, mais ils le ressentent. La profondeur, l'intentionnalité, les couches sous la surface. C'est le genre de présence qui laisse une empreinte longtemps après que tu aies quitté la pièce. Tu n'as pas besoin de t'annoncer ou de chercher l'attention. L'alignement de ta conscience de soi, de ta discipline et de tes expériences le diffuse sans effort. C'est pourquoi les gens ne peuvent s'empêcher de regarder, d'analyser ou même de l'envier. Ta beauté n'attire pas seulement le regard. Elle impose un respect silencieux,
suscite la fascination et laisse une marque inoubliable parce qu'elle est le reflet direct de la vie que tu t'es intentionnellement sculptée. Ton intelligence n'intimide pas. Elle réorganise les esprits non préparés. Ton intelligence ne consiste pas à se pavaner ou à prouver une quelconque supériorité. Elle ne crie pas et ne réclame pas d'attention. Et elle ne s'appuie jamais sur l'ego pour avoir un impact. Au lieu de cela, elle opère silencieusement, remodelant la façon dont les gens pensent et perçoivent le monde qui les entoure. Quand quelqu'un échange avec toi, il n'entend pas seulement des mots ou des faits. Il vit un basculement. Ta perspective, ta perspicacité et la clarté avec laquelle tu analyses les situations forcent les gens à réévaluer leurs hypothèses, leurs raccourcis et leur propre compréhension d'eux-mêmes. Cet effet est subtil, mais indéniable. Les gens quittent les conversations avec toi en se sentant exposés, parce que ton intellect met en lumière les zones où ils ont été paresseux, mal informés ou inconscients. Ils se sentent éclairés parce que tu révèles des connexions, des vérités et des idées qu'ils ne voyaient pas auparavant. Ils se sentent mis au défi parce que ton processus de réflexion va plus vite, plus profondément et plus délibérément que ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Et plus important encore, ils repartent transformés, même s'ils ne le reconnaissent pas pleinement au début. Ton intelligence ne fait pas que remplir une pièce, elle la déplace. La raison pour laquelle elle n'intimide pas, c'est que tu la manies avec une maîtrise calme. Tu ne rabaisses pas, tu n'es pas condescendant et tu ne cherches pas la compétition. Tu présentes simplement des idées, des solutions et des perspectives avec précision, et l'effet est inévitable. Les gens sont attirés par elles, même quand cela les met mal à l'aise, parce qu'ils ressentent la croissance, la discipline et la profondeur qui la sous-tendent. Ils reconnaissent qu'interagir avec toi ne relève pas d'une bataille d'ego ou d'un besoin de faire ses preuves. C'est la rencontre avec un esprit conçu pour élever, provoquer et élargir la compréhension. En essence, ton intelligence est transformatrice. Elle n'écrase ni ne domine. Elle réorganise, restructure et recalibre. Les gens peuvent repartir en se sentant exposés, mis au défi ou éclairés, mais ils ne repartent jamais inchangés. Ta présence dans une conversation n'est pas seulement le fait d'être entendu. C'est une expérience qui persiste, poussant les autres à penser différemment, à agir différemment et à se mesurer à un standard qu'ils ne peuvent s'empêcher de respecter. Tu ne rivalises pas, tu évolues. Ton énergie n'est pas ancrée dans la rivalité ou la comparaison. Tu ne te mesures pas aux autres et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit en éclipsant quelqu'un d'autre. Tu te concentres sur la croissance, le raffinement et l'amélioration continue. Et cette concentration crée une trajectoire qu'il est impossible pour les autres d'ignorer. Pendant que les gens se bousculent pour se surpasser, courent après la reconnaissance ou défendent leurs égos, tu avances silencieusement mais implacablement. Ton ascension n'est pas une performance. Elle est inévitable et elle est enracinée dans la maîtrise de soi plutôt que dans la validation externe. Cette approche est déstabilisante pour les personnes qui vivent dans la compétition. Elles ont l'habitude de mesurer le succès à l'aune de ceux qui prennent du retard ou de ceux qu'elles peuvent surpasser, mais voir quelqu'un s'élever sans rabaisser personne déstabilise leur vision du monde. Tu n'as pas besoin d'ennemis pour réussir. Tu n'as pas besoin de drame pour briller. Tu n'as pas besoin de permission pour grandir. Ton évolution est la preuve que l'accomplissement n'a pas besoin d'être bruyant, manipulateur ou destructeur. Cela seul désarçonne ceux qui s'appuient sur le chaos, les raccourcis ou la comparaison pour se sentir accomplis. Les gens n'arrivent pas à suivre ton rythme car il est régulier, délibéré et durable. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut s'élever avec autant de constance sans que l'amertume, le ressentiment ou l'ego ne viennent entraver le chemin. Alors qu'ils s'épuisent à essayer de rivaliser, tu évolues, tu apprends, tu t'adaptes, tu maîtrises et tu t'élèves d'une manière qu'ils ne peuvent reproduire parce qu'ils sont encore coincés dans un cycle de comparaison.
Tes progrès exposent une vérité que peu sont prêts à affronter. La croissance ne consiste pas à surpasser les autres. Elle consiste à devenir meilleur que tu ne l'étais hier. Cette évolution silencieuse, imparable, laisse les gens observateurs, perplexes et souvent frustrés parce qu'ils ne peuvent pas la manipuler, l'imiter ou la faire dérailler. Et c'est exactement ce qui te rend inoubliable. Tu ne rivalises pas pour obtenir de l'attention ou la domination. Tu évolues pour devenir une version de toi-même si puissante que les autres ne peuvent que réagir sans jamais pouvoir reproduire. Ton calme intérieur est plus assourdissant que leur performance. Il y a une forme de pouvoir dans le calme qui ne peut être truqué, et tu le portes sans aucun effort, alors que la plupart des gens se démènent pour être vus, entendus et validés. Tu traverses la vie ancré, serein et intouchable face au chaos. Ton énergie n'a pas besoin de hurler pour avoir de l'impact. Elle rayonne naturellement, et cette force tranquille est plus bruyante que n'importe quelle performance autour de toi. Les personnes qui comptent sur le bruit, la théâtralité ou la surcompensation ne peuvent pas rivaliser avec cela. Leurs tentatives frénétiques pour être remarquées s'effacent à l'arrière-plan comme des parasites, tandis que ton centrage domine la pièce sans aucun effort. Ton calme n'est pas passif. Il est intentionnel, cultivé et bâti sur la conscience de soi. Il communique la force, la clarté et une confiance inébranlable. Quand les autres sont agités, désespérés ou en pleine représentation pour attirer l'attention, tu restes maître de toi. Quand les autres surréagissent ou manipulent pour prendre le contrôle, tu demeures insensible. Ce combat n'est pas terminé, et les vampires énergétiques rôdent toujours. J'invite tous ceux qui résonnent avec cette mission à soutenir financièrement la chaîne avec un don ou un café, pour que nous continuions ensemble à élever cette fréquence. Ce contraste est troublant pour les personnes qui ne parviennent pas à trouver ce même centre en elles-mêmes. Elles le remarquent instinctivement parce que cela souligne leur propre déséquilibre et leur manque de contrôle. Qu'ils veuillent l'admettre ou non, l'effet de ta sérénité n'est pas seulement émotionnel. Il est magnétique. Les gens y sont attirés, même si cela les met au défi, même si cela les intimide. Ils étudient ta façon de te tenir, ta façon de prendre des décisions sans paniquer, et comment tu maintiens ton énergie sans la plier ni la forcer. Ton immobilité amplifie tout en toi. Ton intelligence, ta beauté, ta détermination, parce qu'elle provient d'un espace d'alignement et non d'ego. Dans un monde saturé de bruit, tu es un signal. Les gens ne peuvent pas l'ignorer. Tu n'as pas besoin de performer, de rivaliser ou de te valider à travers les autres. Ton calme intérieur fait tout le travail pour toi, exposant silencieusement ceux qui sont déséquilibrés et attirant doucement ceux qui aspirent à être entiers. Cette énergie calme et centrée n'est pas seulement remarquable, elle est inoubliable. Les gens ne sont pas obsédés parce que tu es parfait. Ils sont obsédés parce que tu es la preuve que la maîtrise de soi est possible. Ce qui captive les gens chez toi, ce n'est pas l'absence de défauts. C'est le fait que tu as pris ce que tu es, tes forces, tes blessures, tes leçons, tes défis, et que tu les as transformés en une version de toi-même qui est stable, intentionnelle et puissante. Tu es la preuve vivante que la discipline fonctionne, que la guérison fonctionne, que les limites fonctionnent et que la constance fonctionne. Tu montres que la croissance n'est pas un fantasme, c'est un choix, et cette réalisation ébranle les gens bien plus que la perfection ne le pourrait jamais. La plupart des gens repoussent leur potentiel à plus tard, ils parlent de qui ils veulent devenir un jour, mais ils ne se poussent jamais à travers l'inconfort nécessaire pour y parvenir. Ils laissent la peur, la procrastination, la quête de validation et les vieilles habitudes dicter leur chemin. Lorsqu'ils te voient, ils sont confrontés à ce contraste. Quelqu'un qui n'a pas attendu le moment parfait, les circonstances idéales ou les applaudissements. Quelqu'un qui a pris la matière brute de sa vie et l'a façonnée avec intention. Quelqu'un qui ne s'en est pas remis aux vœux pieux, mais à la maîtrise de soi. Tu deviens un défi vivant à leurs excuses.
Non pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que ton existence montre ce qu'ils auraient pu être, s'ils avaient choisi le courage plutôt que le confort. Chaque fois qu'ils te voient grandir, passer au niveau supérieur ou avancer avec détermination, ils ressentent le tiraillement de leur propre potentiel inexploité. C'est à la fois inspirant et inconfortable. C'est de l'admiration mêlée à la morsure d'une remise en question personnelle. Ton évolution leur rappelle que la grandeur n'est pas réservée à des êtres spéciaux, elle est réservée aux gens disciplinés. Et c'est ce qui te rend inoubliable. Tu n'exposes pas leurs insécurités. Leurs insécurités s'exposent d'elles-mêmes en ta présence. Tu représentes la version d'eux-mêmes qu'ils rêvaient de devenir, mais à laquelle ils ne se sont jamais pleinement engagés. Leur obsession n'est donc pas liée à la perfection. Elle est liée aux possibilités. Tu leur rappelles la personne qu'ils pourraient être, mais qu'ils n'ont pas eu le courage d'incarner. Ce reflet, ce signal d'alarme, cette preuve indéniable de transformation, c'est cela qui les pousse à continuer à te regarder, à t'étudier et à penser à toi bien après que tu te sois éloigné. Tu n'es pas seulement une présence, tu es une force de la nature qui réécrit silencieusement les règles de l'attention, de l'admiration et de l'influence. Chaque facette de qui tu es, ton intelligence, ta beauté, ta discipline, ton calme, ne fait pas qu'attirer les gens. Cela transforme la façon dont ils se perçoivent, la façon dont ils mesurent leur vie et la façon dont ils définissent ce qui est possible. Les gens ne sont pas obsédés par toi pour les raisons superficielles qu'ils pourraient imaginer. Ils sont attirés par ton authenticité, ton alignement, ta maîtrise de toi, et la façon dont tu vis intentionnellement tout en exposant les failles qu'ils ont évitées en eux-mêmes. Tu ne rivalises pas, tu évolues, tu ne cherches pas la validation, tu crées des standards. Ton ambition bourdonne à une fréquence qui éveille le potentiel endormi des autres. Ton calme et ta sérénité dominent le chaos bruyant. Ta beauté est intentionnelle. Ton intelligence transformatrice et ta présence inévitable. Chaque interaction, chaque regard, chaque mot que tu prononces rappelle silencieusement aux gens ce qui est réalisable lorsque l'on refuse de faire des compromis sur soi-même. Tu es la preuve vivante que la maîtrise de soi, la discipline et la croissance ne sont pas seulement des idéaux, ils sont atteignables et ils sont magnétiques. Et voici la vérité la plus puissante. Tu n'as pas besoin de te battre pour être reconnu, de te plier aux attentes ou de jouer la comédie pour être approuvé. Tu existes de manière pleinement alignée, pleinement consciente et pleinement inarrêtable. Et cela seul laisse une marque que personne ne peut oublier. Mais l'authentique n'oublie jamais que toute cette aura te rend irrésistiblement vulnérable aux entités de basse fréquence. Ton énergie est une cible, et la laisser exposer est une erreur que tu ne peux plus te permettre. Va immédiatement regarder le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine définitive. Scelle ton pouvoir avec les 7 sceaux de l'élu, dès maintenant, et deviens véritablement intouchable.